Hello, hello, bienvenue à notre leçon de ce mercredi. Nous sommes dans la première semaine de ce 4e trimestre. Il est question de l'évangile de Jean et nous voici déjà au chapitre 5. Nous avons parlé des 3 miracles, les dimanches, lundi et mardi. Aujourd'hui, nous allons voir les conséquences du miracle d'hier chez les gens qui étaient à Jérusalem, puisque c'était dans la piscine de Bethesda, de la maison de miséricorde, qui a eu lieu ce miracle. Avant de passer à la leçon, je voudrais encore une fois te dire que nous avons un groupe d'intercession. Si jamais tu vis un moment difficile, n'hésite pas à demander de l'aide. Voilà, je souhaite que vous puissiez m'aider dans la prière pour telle raison. Et tu mets la raison, tu n'as pas besoin de mettre ton vrai nom ou de mettre un nom. Ça peut être anonyme. Donc en bas de la vidéo, il y a un lien où c'est écrit des modes de prière. Tu cliques, il y a une fenêtre qui s'ouvre, tu mets ta demande de prière. Automatiquement, ma collègue reçoit cette demande et elle va transmettre dans le groupe d'intercesseurs. Donc n'hésite pas si jamais tu as besoin de soutien dans la prière par rapport à quelque chose que tu vis actuellement. Sans autre, passons donc à la leçon. Alors la leçon aujourd'hui, à mon avis, elle a 2 messages. Le premier, c'est le ridicule. Quelque chose de ridicule. Et le deuxième, c'est les choix que nous pouvons faire pour garder quelque chose de bien que nous avons actuellement, ou pas. Donc je m'explique. D'abord, le ridicule. C'est ridicule de voir comment les gens, les responsables religieux de l'époque vont réagir au miracle de cet homme qui était paralytique, qui cherchait un éventuel miracle par les eaux de cette piscine de Bethesda, puisqu'ils vont le trouver marchant avec son lit. Or, c'était le jour du sabbat, la guérison. Donc, quand ils voient un homme qui ne marchait plus depuis, je ne pense pas qu'il savait exactement le temps, mais qui savait qu'il était malade depuis longtemps, qu'il ne marchait pas. Je pense que c'était une personne, après 38 ans au même endroit, je pense que les gens ont passablement vu cet homme là-bas pour savoir de qui il s'agissait. Donc cet homme qui était paralytique pendant 38 ans est en train de marcher. Je pense qu'il avait le sourire qui allait vraiment sur tout le visage, collé aux oreilles comme on dit, non et qui était tout joyeux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'une personne normale pourrait faire? Crier de joie, se réjouir, le faire un gros câlin, dire Alléluia, Hosanna, j'en sais rien, mais fêtez ça. Ils sont inquiets puisqu'ils voient cet homme guéri, bien sûr, mais qui transporte sa civière, son lit. Et c'est ça qui pose problème. C'est ça qui leur pose problème. Ils vont demander qui a fait ça. La personne, Jésus, c'est le début de son ministère, donc il ne sait pas, c'est quelqu'un là, et puis après, avec la foule, il ne voit plus Jésus. Mais plus tard, il va rencontrer Jésus, et finalement, il va dire, mais écoute, c'est celui-là, celui qui prêche, qui dit être le Messie, qui m'a guéri. Et donc, comme dit à la fin, Jean 5, verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc, ils étaient en train maintenant de poursuivre Jésus. Donc, c'est extrêmement facile pour nous de lire aujourd'hui, de dire, mais qu'ils étaient bêtes ces gens-là. C'est vraiment à côté de la plaque. Ils sont en train de persécuter Jésus au lieu de l'adorer, de poser des questions, de s'intéresser à lui, mais à quelqu'un qui ne marchait pas et qui aujourd'hui marche après 38 ans, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, même à cette époque. Mais il s'intéresse plutôt au fait que cette personne a été guérie un jour de sabbat et que la personne transporte sa civière le jour de sabbat. Donc c'est invraisemblable. Par contre, il faut transférer, appliquer cette situation aujourd'hui. Au fond, ces gens passent à côté du miracle, de la manifestation divine, et se centrent sur la tradition. La façon comme il faut se comporter pour être bien vu, entre guillemets, pour être dans les normes qu'ils ont établies. Est-ce que aujourd'hui, nous ne sommes pas en train parfois de faire la même chose quand nous sacralisons
certaines choses dans l'Église, dans nos habitudes. Par exemple, j'ai plusieurs amis roumains et j'ai compris que dans l'Église adventiste en Roumanie, quand on fait la prière, on se met debout ou à genoux, mais on n'est jamais assis. Et ça nous arrive souvent dans les églises quand il y a la prière pour l'offrande, parfois, tout dépend de l'église, on ne se lève pas, on prie assis. C'est une prière assez courte, on prie assis. Mais je vois dans l'église où je fréquente actuellement, les Roumains se lèvent. Donc parfois, au début, quand je ne savais pas, je me dis pourquoi certains se lèvent, parfois je me levais aussi rapidement parce que je vois que les gens se levaient. Et c'est toujours à ce moment-là où on devait prier assis que certains se lèvent. Et j'ai compris plus tard, en discutant avec mes frères et sœurs, que pour eux, c'est tellement l'habitude qu'ils se lèvent. Aucun souci, je trouve ça beau. À chaque fois qu'on prie Dieu, soit c'est à genoux, soit c'est debout, mais jamais assis. Très bien. Mais imaginons que le pasteur de l'église soit un Roumain, et que tous les dirigeants de l'église soient roumains, et qu'ils commencent à attaquer, à critiquer et à amener des noms au comité d'église parce que les gens, quand ils prient à l'église, ne se lèvent pas. Et qu'ils ne sont pas des bons adventistes, des bons chrétiens, parce que si tu pries et que tu ne te lèves pas, c'est mauvais, Dieu ne va pas écouter, et tu perds tes responsabilités à l'église, tu ne peux plus participer. On va même essayer de savoir si à la maison, quand tu pries vraiment debout à la maison ou de genoux, jamais assis. Une espèce de dénonciation. Et si tu vas chez une personne et que jamais vous priez, tu regardes si jamais elle se lève ou pas, parce que selon sa position pendant la prière, on va pouvoir savoir si on peut lui faire confiance ou pas. Vous voyez, j'essaie de transposer. Tu dis, mais c'est ridicule. Mais parfois, pour certaines choses dans l'Église, on peut être plus dans la tradition que sur le fond. J'ai déjà vu beaucoup de choses et des situations difficiles dans l'Église parce qu'on a mis la tradition avant le fond de la chose. Parfois, on est tellement habitué à vivre et à faire d'une certaine manière, surtout dans certaines cultures, que quand quelqu'un ne fait pas pareil, on ne sait pas si c'est la personne tout simplement ne sait pas encore comment faire correctement, elle est jeune dans la foi, elle vient d'une autre culture, mais tout de suite on catalogue la personne parce qu'elle ne se comporte pas, elle ne fait pas exactement comme on a l'habitude de voir et de faire. Donc on doit faire beaucoup attention à ça. J'ai vu beaucoup de jeunes convertis parfois être malmenés parce qu'ils n'avaient pas un comportement standard comme nous avions et ils ne faisaient pas les choses comme il fallait faire. Parfois, la personne peut être en tort, effectivement. Mais il faut comprendre qu'une personne qui vient vivre sa conversion, ça prend un certain temps pour qu'elle puisse apprendre effectivement toutes les tenants, les aboutissants de la vie chrétienne. Et parfois, ça passe à côté. Je pense que j'ai déjà mentionné ici, un jour, j'ai vu quelqu'un qui était chanteur avant dans le chant normal, quoi. Quand il s'est converti, il a commencé à chanter libre, puis il chantait très bien, il avait une très belle voix. Mais il chantait pratiquement le même genre de musique qu'il chantait avant sa conversion, mais avec des mots chrétiens qu'il composait lui-même. Quand il chantait, j'avais de la peine un peu au départ de voir vraiment le message chrétien. Et les paroles étaient belles, hein, bien construites, parce que ça révélait un peu son expérience, mais c'est tellement dans le style musical qui n'était pas très utilisé au niveau de l'Église. Mais j'ai dit, voilà, il est en train de s'exprimer, de louer selon ce qu'il a actuellement. Je pense que petit à petit, en participant dans le cœur de l'Église, aux activités, en chantant avec d'autres personnes, il va tout de suite, avec le temps, comprendre, c'est pas vraiment le style. Mais il faut être patient au départ. Si la première fois qu'il chante, les gens viennent sur lui pour le casser, pour dire, mais tu peux pas chanter comme ça, ce genre n'est pas un genre chrétien et tout ça, ça peut détruire la personne, son départ, sa démarche spirituelle de départ, quoi. Donc il faut faire très attention et je trouve que c'est intéressant que la leçon puisse nous apporter ce message. Donc on est choqué par ça. Ok. Donc voilà, j'espère qu'avoir pu apporter des réflexions par rapport à ça, c'est très important de ne pas tout simplement dire qu'ils étaient bêtes, parce que nous aussi on peut avoir un peu une réaction bête par rapport à certaines choses qui ne sont pas sur le fond, qui vont plutôt sur la forme et on va pécher par rapport à la forme. Et c'est dommage pour ça. Voilà. Donc on se voit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye.